dans cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai récemment publié une vidéo dans laquelle j'ai présenté les différents supports que l'on trouve dans ce Media Journal qui a été conçu par Dina Wakley et qui contient 4 types de supports différents. Donc, il y a la toile de jute, il y a la toile, il y a aussi du papier aquarelle en coton chiffonné et il y a du papier craft. J'ai également montré quelques exemples des pages que j'ai créées dans ce journal. Excusez-moi. Et tu trouveras un lien vers cette vidéo dans la boîte de description ci-dessous. Eh bien, aujourd'hui, je vais te montrer ce que j'ai créé avec le support de toile. Cela a vraiment stimulé ma créativité et c'était très amusant à créer. Et j'ai pensé que si tu étais tenté d'acheter ce journal, cela pourrait donc te donner quelques idées. Voyons donc ce que j'ai créé. Je vais juste chercher. Voilà, c'est ici. Donc, ceci est une page de médias mixtes que j'ai créée il y a déjà quelques temps. Et alors, regardons ce que j'ai fait avec la toile. J'ai d'abord découpé un cercle avec l'idée qu'il donnera l'impression de regarder à travers d'une sorte de fenêtre les deux côtés, comme ça et comme ça. Donc, je suis assez... j'étais curieuse qu'est-ce que ça va donner, mais je pense que c'est bien réussi. J'aime beaucoup les résultats. Donc, cette page, c'est aussi une page mixed media que j'ai créée cette semaine. Et voici à quoi ressemblait la page avant que j'ai commencé à jouer avec. Tu remarqueras le rond que j'ai découpé dans la toile, ainsi que quelques éléments décoratifs qui sont tous des papiers brouillons qui traînaient sur ma table de travail. Alors, ici, sur cette page, j'ai d'abord peint le fond avec de la peinture acrylique bleue claire et blanche et que j'ai appliqué avec une lingette. Donc, j'ai couvert la page entièrement. Et puis, j'ai utilisé un de mes tampons fait maison, le bleu que tu vois ici, et j'ai utilisé une peinture bleu foncé pour donc ajouter un peu de texture. Et comme tu peux le voir, j'ai utilisé le rond que j'ai découpé dans la toile pour créer une image focale sur la page. Je l'ai peint d'abord avec du gesso blanc et j'ai utilisé de la peinture acrylique pour ajouter différentes nuances de vert et une touche de jaune. Puis, je l'ai décoré avec ces éléments que j'ai découpés dans des papiers brouillons qui a traîné ici sur ma table. Et ensuite, j'ai collé ces éléments et
oui, c'est tout. Ensuite, j'ai collé les éléments, donc ces éléments que tu as vus tout à l'heure, euh, avant que j'ai commencé à créer cette page. Donc, c'est aussi des éléments qui a traîné ici sur ma table. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah oui, je l'ai collé et après j'ai mis des ombres à l'aide de mes pastels Neocolor 2 et un peu d'eau, que j'ai mélangé les couleurs avec d'eau. Et de plus, j'ai ajouté de la couleur et ici et là, par ici, par là, euh, et quelques détails avec des stylos Posca, stylo Posca noir. Et pour finir cette page, j'ai tamponné avec ces deux petits tampons et j'ai utilisé de la peinture acrylique verte. Et ces deux tampons, c'est aussi fait maison. Regardons maintenant qu'est-ce que j'ai fait sur la toile. Donc, j'ai d'abord ajouté des gesso transparents sur la page entière. Et quand c'était ça j'ai ajouté, j'ai appliqué ça avec cet petit outil. Donc, j'ai couvert la page entière. Et ensuite, quand c'était sec, j'ai ajouté des couleurs vraiment aléatoires, dans une façon aléatoire, ici autour, avec des pastels Neocolor 2. Et ça, j'ai dessiné aussi avec des pastels Neocolor 2. Et ensuite, j'ai pris ce petit pinceau et j'ai ajouté pas mal d'eau pour mélanger les couleurs. Et pour finir, j'ai ajouté un peu d'accent avec un crayon couleur. On ne peut pas dire, mais c'est un crayon couleur noir. Euh, euh, pour accentuer un petit peu les fleurs. Et j'ai mis les petits points au milieu. Et ensuite, je remets l'eau pour mélanger tout ça. Voilà, donc pour ce côté, c'est ça. Et l'autre côté, donc je n'ai pas mis du gesso ce côté parce qu'en fait, ça a protégé déjà la page. Et ça veut dire il n'y avait pas de danger que si je peins ce côté, que la peinture va transpercer. Donc, ici, ce que j'ai fait, j'ai dessiné ça avec un crayon couleur aquarellable. Oui, ça aussi, c'était un crayon couleur aquarellable que je suis allée autour des fleurs. Et ensuite, avec un petit pinceau, c'est ce petit pinceau qui est abîmé mais qui fonctionne encore très bien, j'ai mis du gesso dans toutes les feuilles. Et ensuite, j'ai pris, j'ai mis gratté sur ma palette avec des pastels Neocolor 2 et je l'ai utilisé comme la peinture aquarelle pour peindre les feuilles et les fleurs. Et comme tu peux voir, j'ai mélangé un petit peu des couleurs que ça soit intéressant. Je suis allée autour ici également et j'ai mis un peu d'eau juste pour adoucir un petit peu cette peinture. Et ensuite, avec les pastels Neocolor 2, j'ai mis gratté sur ma palette et j'ai sprayé avec l'eau et j'ai pris de nouveau je pense que j'ai pris que... Oui, j'ai pris que celui-là. Ce tampon
que j'ai tamponné dans la couleur et j'ai tamponné partout ici. Voilà, et c'est tout. Donc, c'était assez facile à créer et je les trouve vraiment très jolies. Je me suis vraiment amusée avec ça. Donc, il faut jamais jeter quelque chose parce que ça, c'est vraiment des brouillons où j'ai testé des couleurs, où j'ai testé un tampon de texture, j'ai testé en fait la mise en page des fleurs, mais j'ai jamais pensé que je vais utiliser ça. Ça traînait ici sur ma table. Donc, j'espère que c'était utile pour toi, cette vidéo. J'espère que ça t'a donné quelques idées. Si tu as envie d'acheter ce journal. Moi, je l'aime beaucoup parce que vraiment, ça éveille ma créativité et c'est un peu un challenge de trouver qu'est-ce qu'on peut faire avec ces supports qu'on n'utilise pas très souvent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait et aussi de me mettre un petit pouce si tu as aimé cette vidéo. Prends bien soin de toi et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.